Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Je suis anglophone, ma mère est américaine. J'étais toujours exposé à les événements qui se paraient aux États-Unis, les histoires de les startups comme Apple, comme Microsoft, comme SpaceX, Tesla, etc. Donc, j'avais toujours une ambition de faire mon propre aventure, quoi. D'essayer d'introduire quelque chose qui est très nouveau au monde, qui va aider, qui va aider beaucoup de gens, Inch'Allah. Donc, c'était toujours dans mes plans. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Youssef. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, comment ça va, akhi? Ça va bien. Avant, pour les auditeurs et les auditrices, c'est la deuxième fois qu'on essaie d'enregistrer. On a eu un petit problème technique audio. Alhamdoulilah, on a pu trouver une solution. Alhamdulillah, alhamdulillah. Du coup, je suis très heureux de t'accueillir. Youssef est entrepreneur. Il a fondé une startup qui s'appelle Aorto Medical. Donc, il va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et il va nous raconter un petit peu son parcours, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Donc, Youssef, tu es basé à Tanger, hein, n'est-ce pas? Oui, je suis basé à Tanger, au Maroc. Mais parfois, bien sûr, il faut voyager et en tant que entreprise start-up qui est liée à des développements médicaux. Parfois, Hmm. il faut voyager, mais en général, on est basé ici à Tanger. Premièrement, avant de commencer, je dois juste prévenir les gens que mon français n'est pas peut-être mon troisième ou mon quatrième langue. Donc, je m'excuse si je fais Mashallah. des fautes de grammaire. Vous pouvez m'envoyer des emails si je dois, si je fais des erreurs ou quelque chose comme ça et de me le dire. Mais en tout cas, Non, c'est top. c'est mon premier interview en français, Abdurrahman. Donc, soyez très douce, Inch'Allah. T'inquiète pas, on est bienveillants, les auditeurs, les auditrices sont bienveillants, il n'y a pas de souci. Machallah, Inch'Allah, tu parles plusieurs Inch'Allah. langues, donc tu parles, il me semble, tu parles arabe, anglais et turc, hein, il me Oui, je semble, tu parle disais. et turc parce que j'ai vécu là-bas pour à peu près 7 ans. J'ai étudié le médecine là-bas. Donc, je parle en turc, je parle en arabe et en anglais. Et ma mère est américaine, elle est anglophone. Donc, en général, à la maison, on parle soit en arabe, soit en anglais. Hmm. Bien sûr, avec mon père en arabe, avec ma mère en anglais. Mais Inch'Allah, on retourne à notre sujet. Donc, Aorta Medical, on essaie de développer une nouvelle forme de traitement pour les gens qui ont l'insuffisance cardiaque. Donc, en général, pour ces patients, ils n'ont pas assez de débit de sang qui va autour du corps. Donc, sans utiliser d'énergie et sans avoir un batterie, notre technologie est en train d'essayer d'augmenter l'efficacité du débit du sang qui va autour du corps euh, et de changer la distribution. Avec cette technologie, on essaye de prendre un petit peu du débit qui va aux jambes et on le redirige vers les reins et vers les organes abdominaux. Donc, quand on essaie de traiter les gens avec cette méthode, on a beaucoup moins de complications et c'est beaucoup moins cher pour les patients, soit 5 fois moins cher que, par exemple, les pompes artificielles qui sont Hmm. implantées dans les patients. Les pompes artificielles, à peu près, c'est la chirurgie associée est presque 190 000 dollars aux D'accord, États-Unis. d'accord. Pour notre procédure, ça fait, le coût est à peu près 40 000. Ok, Donc, c'est à peu près 5 fois, 4 fois, à peu près 4 fois, ça peut être 5 fois moins cher. ok.
Excuse-moi, je suis un peu inculte par rapport à ce domaine-là. Tu parlais du débit de sang autour du cœur, des insuffisances. Donc là, on parle d'insuffisance cardiaque, il me semble, c'est ça? Insuffisance cardiaque. Oui, exactement. Quand le débit du sang est pas suffisant pour alimenter le cœur. Oui. Et donc, on sait d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce que le débit peut être trop bas? En fait, il y a beaucoup de maladies avant qu'un patient a l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de causes. Donc, par exemple, je vous donne trois causes. Il y a par exemple l'hypertension chronique qui a un durée, par exemple, de 10 ans, 20 ans. Et après, le patient développe l'insuffisance cardiaque. Il y a aussi des pathologies, des maladies de valves cardiaques qui peuvent progresser jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Il y a aussi, euh, il y a aussi bien sûr les, euh, les obstructions coronaires. Ça veut dire que les vaisseaux du cœur sont bouchés, par exemple. Hmm. Il y a une partie de le cœur, de le muscle du cœur qui meurt. Donc, ça veut dire que le cœur, quand il est en train de pomper et d'éjecter le sang, c'est pas très efficace. Donc, par exemple, normalement, il y a 5 litres par minute qui sort de le cœur, qui est distribué vers les différents organes. Mais dans les gens qui ont l'insuffisance cardiaque, par exemple, il y a 2,5, il y a 3 litres Hmm. par minute qui sort. Bien sûr, ça diffère. Si, bien sûr, il y a le patient qui est très grand, qui est quelqu'un qui a une grande superficie. Donc là, le patient, il peut avoir 6 litres par minute, par exemple. Oui, Mais le moyen, c'est 5. d'accord. Voilà. OK. Et les solutions actuellement, ça va être avec des outils électroniques qu'on implante. Oui, donc pour les patients qui sont dans un stade avancé, en général, il y a deux solutions euh, qui se font aujourd'hui. Il y a la transplantation cardiaque et il y a les pompes artificielles qui sont implantées. Les transplantations, bien sûr, ils sont limités parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des donneurs. Ouais. On est toujours dans un paradigme, comment dire, Un euh, paradigme. dans un paradigme où il faut avoir quelqu'un qui meurt pour sauver quelqu'un, Ouais. pour donner quelqu'un d'autre, bien sûr, avec la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a toujours que quelqu'un meurt pour que quelqu'un d'autre peut survivre. Ouais. Mais ce qu'on doit faire, c'est de changer cette paradigme et d'essayer de sortir et de voir des autres solutions. Donc, parmi les solutions qui sortent maintenant, par exemple, c'est la transplantation entre l'animal et l'humain. Et bien sûr, il y a l'immunité humaine qui essaie de défendre contre ce qu'elle perçoit, le corps humain voit. S'il y a une transplantation de l'animal, par exemple, Hmm. euh, notre immunité le perçoit comme quelque chose d'étrangère, Ouais. beaucoup plus qu'une transplantation d'une autre humain. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de limitations et on n'a pas de succès jusqu'à maintenant pour faire ça. Mais à Aorta Medical, on essaie de proposer une technologie qui n'est pas chère parce que plus que 90% des patients qui ont l'insuffisance cardiaque ne peuvent pas acheter les pompes artificielles, ne peuvent pas avoir la transplantation. Hmm. Donc, ils n'ont pas d'alternative. Et bien sûr, il y a les stem cell research. Euh, en français, je me rappelle pas de le mot, mais il y a des solutions que les gens ils sont en train de développer, mais c'est encore très loin. Hmm.
on a encore besoin de, par exemple, je dirais 20 ans ou 30 ans de recherche Ouais. pour aboutir. Ces machines-là, il faut les recharger régulièrement. Les pompes artificielles, absolument. Il faut les recharger chaque 12 heures, il faut les recharger. Donc, quelqu'un qui a un pompe artificiel, il peut même pas prendre une douche comme les gens normaux, quoi. Hmm. La vie d'une personne qui a le pompe artificiel est vraiment limitée. Il peut Je vois. pas voyager, faire du camping ou faire des trucs comme ça, par exemple, parce que 12 heures, il doit être dans une place où il y a assez d'énergie pour recharger le dispositif. Hmm. Euh, mais avec notre technologie, on essaye de faire, c'est d'augmenter la qualité de vie de ces personnes pour qu'ils n'aient pas, pour qu'ils peuvent vivre sans toujours réfléchir et de souvenir qu'il est malade, qu'il est handicapé dans un sens. Donc, on met le dispositif, le stent, notre technologie, c'est basé sur un stent. Euh, Quand on met notre dispositif, il n'a pas besoin de maintenir ce dispositif. La procédure prend à peu près une demi-heure jusqu'à une heure et puis c'est fini. Donc après 2 jours, le patient sort de l'hôpital et Hmm. puis peut vivre normalement. Il doit Hmm. bien sûr prendre des médicaments, des anticoagulants, euh, mais hors ça, il vit sa vie normalement sans obstacle. Hmm. Au niveau de comment votre dispositif fonctionne, euh, le débit dans le cœur reste le même. Vous ne changez pas le débit, si? Oui, exactement, c'est ça. Donc le débit reste le même, mais ce Hmm. qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter l'efficacité avec le débit qui est existant. Donc on n'intervient pas au niveau du cœur. Hmm. Ce qu'on fait, on prend un petit peu du sang qui va aux jambes et on le redirige particulièrement vers les reins, parce que c'est les D'accord. reins qui fait beaucoup de problèmes chez ces patients-là. D'accord. Et le fait que le sang soit redirigé, ça a un impact aussi sur sur les jambes? Bien sûr, ça va impacter un petit peu, mais il faut avoir un balance. Hmm. Donc, l'innovation avec cette technologie, c'est d'aboutir cette balance entre de débit pour que les gens n'ont pas de complications. Le patient peut marcher, il peut faire beaucoup d'activités. Euh, Hmm. Bien sûr, pas des activités intenses, mais beaucoup d'activités normales, sans sentir euh, qu'il est immobile, quoi. Donc, Hmm. on a fait des essais sur l'animal et le dernier, ça fait à peu près un mois et on a mis le dispositif. Le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, l'animal, il ne pouvait pas bouger beaucoup, mais il a resté assis euh, la plupart du temps. Mais après, à peu près après une semaine, il a retourné à son activité normale. Après une D'accord. semaine, entre 7 jours et 10 jours, comme ça. Donc, le corps, il doit juste adapter à le dispositif. Hmm. Euh, et c'est tout, quoi. Ouais. Alhamdulillah, il n'y a pas beaucoup de complications associées à le dispositif. Ouais. Bien sûr, on a beaucoup de travail qui reste à faire. On doit faire un essai d'animal qui est beaucoup plus grand afin d'essayer le dispositif dans l'humain. D'accord. Et bien sûr, comme vous savez, en tant que start-up, on a beaucoup besoin des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques avec nous, Hmm. Inch'Allah. Mais je peux vous dire que jusqu'à maintenant, on a enlevé beaucoup de risques. Jusqu'à maintenant, alhamdulillah. Hmm. Et c'était pas facile. Il y avait beaucoup
C'était un grand challenge. Il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais alhamdulillah, on est toujours en train de travailler et on va pas arrêter, Inch'Allah. Charles. Pour en terminer par rapport à votre solution, en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de distribuer le sang de manière optimale pour que ça affecte le moins possible le patient. Donc, il y a une dose, on va dire, minimale, un flux de sang minimal qui doit atteindre les reins, les jambes, etc. Et si ce flux minimal est atteint, bah, en fait, on sent presque pas on sent pas qu'on a une insuffisance au niveau du cœur. Exactement, c'est ça. Donc, il faut bien choisir les patients qui peuvent bénéficier de cette technologie. Quelque chose qui est très important pour ajouter, c'est que le dispositif, donc, quand on le met, c'est pas permanent. Donc, le traitement ne doit pas, c'est pas nécessaire qu'elle est permanente. Si le patient décide d'avoir une transplantation ou veut bénéficier d'une pompe artificielle après notre traitement, c'est possible. Donc, Hmm. c'est adaptif. Il y a quelques dispositifs pour des maladies variées qui est permanent. Et vous ne pouvez pas marcher en arrière. Ouais, Donc avec nous, alhamdulillah, c'est pas le cas. Parce que le patient, il doit toujours avoir un niveau de flexibilité ouais, et d'espoir quoi, ouais, pour avoir des autres genres de traitements. Il faut d'accord. toujours être flexible avec les patients. Ouais, d'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut imaginer que le débit dans le cœur, le flux de sang au niveau qui est transmis par le cœur, il soit tellement bas que c'est plus possible en fait de distribuer, même en faisant des distributions Exactement. optimales, il faut quand même une machine pour aider. Oui, exactement. Donc, il y a quelques patients qui ont la pression du sang ou le volume de circulation du sang qui est très bas. Donc, pour ces gens-là, Hmm. il y a, regarde, hein, il y a pour les solutions, les traitements, il y a toujours un limite. Et notre limite, c'est exactement ça, ce que vous avez décrit. Donc, pour les gens, il y a quelques patients, à peu près 30 à 40% à peu près, qui n'ont même pas le minimum de flux qu'on peut essayer de Hmm. gérer, quoi, dans un sens optimal. Donc, pour ces patients-là, il faut essayer de voir d'autres solutions. Euh, Ouais. ouais. Combien de personnes sont touchées, enfin, pour être potentiellement, vous pourriez aider grâce à votre solution? Si on fait une filtration des patients qui ont la maladie, qui est à peu près en total, c'est 30 millions de personnes globalement. Mhm. Si on filtre les patients pour avoir les plus optimales, les patients les plus optimales pour être traités avec ce dispositif, ça fait à peu près, euh, à peu près 1,3 million. Et ça, c'est juste aux États-Unis et en Europe. C'est Hmm. pas dans tout, autour du monde. Mais ça, c'est juste le début, quoi. Ouais. Donc, pour le début, on va essayer, Inch'Allah, d'aider à peu près 1,3 million de patients. Mais notre objectif, c'est expand, euh, S'étendre. de s'étendre pour aider à peu près 10 millions de patients ou au moins 5 à 10 millions. Ok. Inch'Allah. Ouais, d'accord. Peut-être que c'est le moment de revenir un peu sur ton histoire. Donc, toi, tu as grandi au Maroc. Tu peux nous parler un petit peu de ton éducation? Quelles études tu as fait? Qu'est-ce qui t'a emmené à créer cette start-up? Donc, moi, j'étais toujours un étudiant qui n'était pas on dirait pas que, il y a quelques gens, Akhi, qui pensent que, Wallah, vous êtes un inventeur. Ça veut dire que quand vous étiez un étudiant, vous étiez le plus brillant, quoi. Que vous Hmm. avez les meilleures notes, etc. Mais c'est pas le cas avec moi. J'étais un étudiant moyen, Hmm. donc c'est la vérité. Et j'étais plutôt, bien sûr, comme j'ai dit avant, je suis anglophone. Ma mère est américaine. J'étais toujours exposé à
les événements qui se paraient aux États-Unis, les histoires de les startups comme Apple, comme Microsoft, comme SpaceX, Tesla, etc. Donc, j'avais toujours une ambition de faire mon propre aventure, quoi. D'essayer d'introduire quelque chose qui est très nouveau au monde, qui va aider, qui va aider euh, beaucoup de gens, Inch'Allah. Donc, c'était toujours dans mes plans. Et Ça t'est venu d'où ça, le fait de vouloir aider les personnes, de vouloir aider les gens? Pourquoi? je pense que dans mon enfance, mon père et ma mère, ils m'ont convaincu que j'étais mis sur ce terre pour faire quelque chose de spécial. Euh, et j'étais vraiment convaincu, j'étais toujours encouragé par eux. Et alhamdoulilah, je suis, euh, excuse-moi, En anglais, c'est quoi le mot? En anglais, en c'est quoi? français, c'est, Pas de souci. I was gifted with the parents that I have. Euh, J'ai été... Ah, c'est quoi le mot gifted? J'ai été... Ah, moi aussi, je je trouve pas le mot. En tout cas, je suis très heureux d'avoir les parents que j'ai maintenant, alhamdoulilah. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont très durs avec leurs enfants, quoi. Euh, Hmm. qui les encouragent pas. Il faut avoir des horizons qui sont très inspirants euh, et, euh, et qu'on peut aboutir, Inch'Allah. Donc, pour moi, j'ai, euh, quand j'étais jeune, j'étais plus jeune, à peu près 15 ans, Ouais. j'ai voulu changer le monde avec la musique. Euh, Mhm. euh, mais après, j'ai trouvé qu'il y a une manière qui est mieux pour aider Mhm. les gens. Parce qu'un chanson, il peut terminer dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans 4 minutes. Et puis l'effet de la musique, c'est très temporaire. Mhm. J'étais un chanteur, j'étais un danseur euh, quand j'étais jeune. Mais je voyais que les effets euh, étaient très limités. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dirigé vers la médecine et vers l'innovation. Et Inch'Allah, maintenant, on va essayer de développer une technologie qui va rester pour Inch'Allah, espérant que ça va rester pour des décennies. Mhm. Et, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Donc, ça, c'est au niveau de ton enfance. Euh, Quand est-ce que tu as eu l'idée de monter cette startup? J'avais l'idée, en fait, depuis 2018. En 2018, j'ai essayé de communiquer avec des grandes entreprises parce que j'avais cette idée. Tu travaillais déjà à ce moment-là? Non, j'étais encore étudiant en médecine, en fait. D'accord. Euh, D'accord. En fait, excuse-moi, c'était depuis 2017. Donc, en 2017, j'ai essayé de contacter des grandes entreprises et de leur donner cette idée. Euh, J'étais tout seul, hein. Donc, je voyais qu'ils n'étaient pas vraiment très intéressés. Hmm. Donc, c'est un peu comme l'histoire de Elon Musk. Il avait essayé de contacter, je me rappelle pas en fait, mais je crois que il a essayé de travailler avec une entreprise d'Internet. Et puis, il était très, comment dire, très timide. Et Hmm. il ne pouvait pas contacter ou de communiquer avec des gens qui étaient dans des niveaux très, très élevés. Donc, il a essayé de faire l'alternative. C'était quoi l'alternative? C'est de créer son propre startup. Donc, c'est, Hmm. c'est un peu similaire parce que j'ai essayé de communiquer avec eux, mais j'ai pas malheureusement, j'ai pas trouvé assez d'intérêt de leur part.
Oui, Et donc, j'ai dit, eh ben, il y a rien à faire, je dois le faire moi-même, quoi. Donc, c'est ça. Donc, en 2018, nous avons euh, on a eu notre premier investisseur qui a investi 60 000 $. Donc, ok, c'était un montant très important pour, euh, pour essayer de prouver le concept au niveau des simulations dans oui. l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, ça peut être le plus facile, la manière, le meilleur premier étape, c'est d'utiliser les logiciels pour Hmm, prouver le concept. Donc c'est ça. Et alhamdulillah, on a rentré dans une compétition globale qui était à Qatar. Et il y avait à peu près 2000 applications. Et notre application était le premier, machallah. alhamdulillah. Et Hmm, on a eu un prix très important de 300 000 $. Quand on a eu cette prix, ce prix-là, c'était vraiment choquant pour nous parce qu'avant, on avait presque rien. hmm. Euh, Quand tu dis on, euh, vous étiez plusieurs? donc, on était dans la compétition, on était à peu près 4 personnes. À peu Dans près votre équipe, quatre dans ton personnes. équipe. Ouais. Ouais, notre équipe. Ouais. Hmm, Donc, on avait des ingénieurs avec nous de Fluid Dynamics, Computational Fluid Dynamics, hmm. parce qu'on devait voir si le dispositif, s'il fait beaucoup de turbulences, euh, est-ce que le son va avoir beaucoup de turbulences, est-ce que ça va avoir beaucoup euh, de friction, de, c'est ça, friction en français? Oui, ça se dit, oui. Friction? Oui, oui. Friction entre le son et entre le mur du vaisseau parce que, D'accord. et le mur du dispositif. Parce que s'il y a un taux de friction très élevé, on peut avoir des complications. Donc, on a analysé beaucoup de paramètres juste pour être beaucoup plus confiant qu'on peut développer une propre prototype et de l'essayer dans l'animal. Et alhamdulillah, on l'a prouvé dans l'animal. Et euh, alhamdulillah, ça a pris euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, euh, de persévérance, parce que c'est pas facile de faire quelque chose, de travailler dans un startup, de changer le manière de travailler euh, euh, en ce qui concerne les traitements médicaux. Euh, Hmm. pour avoir un startup de logiciel, c'est encore difficile, mais pas autant qu'un startup Hmm. médical. Oui. Ouais, c'est normal, il y a beaucoup d'accréditations à avoir, beaucoup de... on travaille aussi sur la sécurité des patients, la vie humaine, ça passe Ouais, par plusieurs étapes. absolument. C'est pas aussi rapide que Ouais. monter un site internet. Ouais. D'accord. Donc, actuellement, donc là, en 2023, où est-ce que vous en êtes? Donc, tu me disais que plutôt que vous faisiez encore des tests animaux, vous en avez fait un il y a environ un mois. Où est-ce que vous en êtes au niveau des levées de fonds, au niveau de vos avancées? Quels sont vos projets futurs dans les prochains mois? Donc, donc, je reviens à 2021. À 2021, en plein Covid, on a pu prouver le concept dans un animal, un mouton. Et on l'a essayé juste pour un jour parce qu'on n'avait pas de fonds suffisants. Maintenant, on a pu faire le preuve du concept dans un animal chronique pour la première fois. Donc, Hmm, le dispositif, il est resté dans l'animal, euh, il reste dans l'animal pour 30 jours. d'accord. Donc, pourquoi on a choisi 30 jours? Parce que euh, 30 jours, c'est la durée suffisante pour que le dispositif soit euh, intégré avec le mur de le vaisseau. D'accord. Donc, pour que le dispositif soit intégré dans le corps complètement, ça prend à peu près 28 jours. C'est pour ça qu'on a choisi 30 jours. D'accord. Donc, c'est la première fois qu'on fait la preuve du concept dans un durée plus long.
et plus réaliste D'accord. euh, dans l'animal, mais on l'a fait juste dans un cochon, un animal modèle cochon. Mais on doit le faire, Inch'Allah, dans la prochaine essai, on doit le faire dans à peu près 10 à 20 10 à 20 animaux, D'accord. Inch'Allah. Parce Ok. que avec ce nombre-là, euh, le ministère de Santé, par exemple, il peut nous donner la certification pour l'essayer dans l'humain. C'est D'accord. pas suffisant. Mais ces résultats-là sont très importants pour lever des fonds. Parce Hmm. que pour faire une essai plus grande que celle-là, on a besoin d'à peu près 1 à 2 millions de dollars. Hmm. OK? D'accord. Donc, euh, donc, c'est ça ce qu'on essaye de faire, c'est de lever ces fonds, Inch'Allah, D'accord. pour aboutir à la prochaine phase du projet. Donc c'est pour ça que tu fais beaucoup d'allers-retours aux États-Unis. C'est principalement pour ça. Donc, non, en fait, quand je voyage aux États-Unis, c'est plutôt pour les essais scientifiques. Hmm. Là-bas, il y a l'infrastructure, il y a l'équipe qui nous aide beaucoup pour faire les essais sur les modèles silicone, par exemple, et aussi bien sûr, les essais sur l'animal. On fait les essais à Minnesota, à Minneapolis, qui est au D'accord. centre des États-Unis. Donc voilà. Mais à cause du Covid, en fait, ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas voyagé. Hmm. Euh, cette année, c'était la première fois que j'ai voyagé depuis 2019. Hmm. Donc, c'était un peu bizarre pour moi de sortir, quoi. Ouais. Euh, je me sentais comme si j'ai resté ici pour 10 ans ou quelque chose. Ouais. Bah écoute, bah, Inch'Allah que Dieu vous facilite dans votre levée. J'espère que vous arriverez à terme de votre projet. Amin. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton expérience jusque-là? Quels sont les grands enseignements de ton expérience? Je crois que les grandes leçons, c'est que en tant que musulmans, c'est nous qui doivent prendre l'initiative, c'est nous qui doivent prendre les risques dans la vie, de faire quelque chose de nouveau. Parce que, comme vous savez, le risque, les provisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne sont déjà déterminées. Il n'y a rien à changer. Bien sûr, Hmm. on doit travailler. Ça ne veut pas dire qu'on doit se lâcher et de rien faire. On doit toujours travailler, d'essayer de faire notre mieux, de changer le monde et d'être les modèles pour les jeunes et pour les gens en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. Ça veut dire, une âme ne meurt pas tant qu'elle n'a pas terminé sa subsistance et sa durée de vie. En fait, euh, le risque, les provisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà déterminé. Vous savez, parfois, il faut avoir une façon de penser qui est un peu cartésien. 1 plus 1, il égale 2. Donc, voilà. Donc, dans ce hadith, on comprend, si on est vraiment croyant, que rien va changer. Et c'est pas la peine de rester assis ou de faire des choses qui sont banales parce qu'on a peur. La grande limitation, c'est pas les fonds, la limite des fonds qu'on peut lever, c'est les limites de la personne qui est en train de travailler. Parce que c'est la loi de probabilité. Si on prend un exemple, pour lever un fonds, c'est quoi la probabilité d'avoir un investisseur qui va être convaincu par un projet? On peut dire que c'est 1 sur 100, par exemple. OK. Hmm.
Ok, d'accord. Donc, si vous avez la motivation d'essayer de parler avec 100 investisseurs, même si 99 rejettent votre proposition, vous avez réussi. Donc, c'est la loi de probabilité. Il faut juste donner l'énergie, il faut avoir la confiance, il faut avoir l'ambition de compléter le projet, de trouver les sources de provision que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà, et, il a déjà décidé pour toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit euh, dans le Coran, et en tant que musulman, bien sûr, on doit croire les mots de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il décrit les croyants, الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, eux qui ont duré et placé leur confiance en leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez, vous savez, quand vous avez un start-up, c'est comme un guerre intellectuelle. Euh, Parce que je peux vous dire, il y avait des périodes très difficiles pour nous. Par exemple, il y avait une grande entreprise qui a essayé de voler notre idée. Ils Hmm. ont 3 milliards de dollars, 3 milliards dans leur fonds. On avait, pour nous, en ce temps-là, on n'avait même pas, Allahu a'lam, ce que je me rappelle, on n'avait même pas 50 000 dollars. Donc, dans ces temps difficiles-là, il faut avoir la croyance et une grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il faut avoir l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour améliorer les conditions de l'humanité et d'être un modèle pour les autres gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans Surat Ali Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Donc il faut pas avoir, il y a beaucoup de gens après, qui ont une complexe d'infériorité. Ils Hmm. disent, eh ben, nous sommes des musulmans, nous sommes des Arabes, nous sommes du Moyen-Orient, on peut rien faire. Regarde les derniers 100 années, on n'a rien fait. On doit toujours voir vers les autres gens parce que c'est eux qui savent, nous, on ne savent pas. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Euh, euh, si vraiment on croit en le Coran et les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la connaissance de toutes les choses, de tous les atomes, de tous les phénomènes biologiques, physiques, chimiques. Donc, c'est lui qui donne la connaissance aux gens. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Ce que vous pouvez obtenir en connaissance, euh, c'est que un petit peu. Ouais, c'est infime. C'est très peu. Hmm. Euh, donc, euh, Donc, il faut toujours essayer, il faut toujours avoir d'ambition et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut employer et utiliser les manières qui sont halal, bien sûr, pour avoir de succès. Hmm. Vous pouvez pas dire, par exemple, oh, moi, j'ai la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je vais utiliser l'intérêt, le riba, pour obtenir mon objectif. Non, c'est pas comme ça. Bien sûr que non. Mais je peux vous dire que le secret pour moi, dans ma réussite jusqu'à maintenant, bien sûr, il y a beaucoup à faire, mais pour moi, le plus important chose ou outil que j'utilise, c'est quelque chose qui s'appelle le stikhara. Istikhara, c'est une prière que vous faites et un Une dua consultation. que vous Hmm. faites et que vous consultez avec Allah subhanahu wa ta'ala euh, qui sait tout ce qui va apparaître euh, dans le futur. Donc, par exemple, si je dis, est-ce que est-ce que je choisis cette design, cette,
comment dire design en français? Ouais, ce design, ouais. Tu peux dire ce design. Design, ok. Est-ce que ce design, est-ce que ce voyage va me bénéficier? Est-ce que ça va m'aider dans le projet? Pour chaque décision que je prends, je fais l'istikhara. Parce que Hmm, Allah subhanahu wa ta'ala me guide. C'est lui qui sait où je dois y aller. Euh, hmm, bien sûr, c'est comme si j'ai quelque chose qui me couvre les yeux, mais Allah subhanahu wa ta'ala me pousse vers le gauche ou vers la droite. Donc, hmm, c'est comme ça. Mais les gens qui ne sont pas des croyants, ils ont des choses qui couvrent les yeux et puis ils sont en train de marcher, mais ils savent pas même pas où est-ce qu'ils marchent. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est derrière moi, qui me pousse vers une direction. Et Inch'Allah, moi, j'avais toujours la confiance depuis 2000, depuis que j'ai commencé, que Inch'Allah, un jour, les gens vont bénéficier de cette technologie et qu'on on va avoir de succès, hmm. Inch'Allah. Là, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la notion de subsistance, de rizq en arabe. Euh, donc, ce que tu dis, c'est qu'en tant que musulman, vu qu'on sait que notre subsistance est prédéterminée, on devrait être ceux qui prennent le plus de risques parce qu'on ne prend pas de risques avec notre rizq, sans un mauvais jeu de mots. Oui, on doit prendre le plus de risques en tant que musulman parce que on croit qu'il n'y a pas de risque. Comme vous avez dit, c'est déjà prédéterminé, il n'y a rien à changer. Hmm, Donc, ouais. c'est quoi le risque qu'on prend en fait? Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est une illusion. C'est une illusion que les non-croyants Ouais. ont mis dans notre cerveau. En fait, ça n'existe pas. Quand on fait quelque chose, on prend pas de risque. Si on fait quelque chose pour Dieu, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Euh, et comment est-ce que, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est simple à dire, mais qui est difficile à mettre en pratique. Euh, comment est-ce que toi, tu as réussi à construire, à t'imposer dans ta manière de penser que, que ton, qu'il fallait pas que tu regardes les frais, qu'il fallait pas que tu te prennes la tête par rapport à ça, qu'il fallait juste que tu te focalises sur l'action et et mettre un peu les problèmes financiers de côté. Comment est-ce que tu as construit cette idée en fait dans ta tête? Comment tu l'as mis de la théorie à la pratique? Bah, regarde, c'est une question très difficile à répondre parce que la vérité des choses, euh, c'est quoi votre niveau de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, si vous êtes un peu, et c'est bien d'être un peu cartésien dans ces choses-là, il faut juste simplifier les choses et de dire, regarde, si j'essaye de faire quelque chose de banal et j'essaye pas de réaliser mes rêves et j'essaye de prendre un boulot qui m'intéresse pas, mais pour être sauf, euh, ça va rien changer pour toi. En termes d'argent par mois que tu es en train de dépenser, ça va rien changer. En fait, c'est très important d'aller et d'essayer des choses nouveaux dans la vie parce que vous êtes en train de développer euh, un, on Hmm. dit en anglais survival instinct, Instinct de survie. un instinct de survie. Vous êtes dans une situation qui est, il y a beaucoup Hmm. de stress. Je ne mens pas. Il y a beaucoup de périodes qui sont très difficiles à gérer. Mais vous êtes en train, c'est très important parce que vous êtes en train de développer une personnalité qui est très forte, qui est Résiliente. résiliente, exactement, c'est ça. Euh, et quand vous développez ce genre de personnalité, quand vous êtes devant une décision qu'il faut prendre, vous pouvez le prendre dans une manière qui est plus logique, plus objective,
et sans euh, anxiété, euh, sans avoir d'anxiété. Bien sûr, on va toujours être un peu nerveux et tout ça, mais après, c'est pour ça qu'on fait le istikhara, qu'il y a deux rak'at de prière. C'est pour balancer les choses dans le cerveau. C'est pour être calme et de prendre les décisions dans un environnement euh, euh, qui est gérable. Hmm. D'accord. Donc là, on a parlé de la notion de subsistance euh, et de confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été vraiment difficiles pour toi dans la création de la startup, ouais, dans la startup de manière générale? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Absolument. Donc, quand après que j'ai créé le startup, il y avait des moments très difficiles. Par exemple, pour avoir les fonds euh, pour continuer. Par exemple, je me souviens, j'ai voyagé euh, à 2 heures du matin jusqu'à une autre ville et j'allais dormir en fait quand j'étais en train tout en conduisant. J'allais dormir, subhanallah. Mes yeux étaient ouverts, mais en fait, parfois, j'étais en train de rêver parce que j'avais vraiment besoin de dormir, subhanallah. Mais si j'ai pas voyagé, si Allah subhanahu wa ta'ala, qadar Allah subhanahu wa ta'ala, mais si j'ai pas voyagé ce nuit-là, euh, yani, j'allais pas avoir les fonds suffisants pour continuer le projet. J'étais malade Hmm. ce nuit-là et quand j'ai arrivé à peu près à peu près 5 heures du matin, 5h30, et j'ai dormi dans l'arrière-siège de la Hmm. voiture et j'étais vraiment malade. J'étais en train de tousser et tout. Subhanallah, il y a des moments difficiles, mais ça fait plaisir maintenant quand je me souviens de ces moments parce que c'est ces moments-là qui m'inspirent, qui me donnent l'ambition de continuer. Parce que Inch'Allah, Hmm. ça va pas être pour rien, hein. Quand, quand on vous sacrifie beaucoup de Hmm. choses, vous le faites pour quelque chose. Donc, ça me donne plus d'énergie de continuer. Mais il y a toujours ces moments-là. C'est difficile Hmm. dans le moment, mais vous le faites parce qu'il y a un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala euh, vous a donné un purpose, comment dire, un purpose. Euh, Un objectif. un objectif pour vivre. Il vous a mis dans ce terre pour changer le monde. C'est ça ce que vous avez besoin de faire. Mais le plus Hmm. difficile, c'est les premiers pas. Quand vous essayez d'être un entrepreneur, de créer une nouvelle projet, un nouveau projet, c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles parce qu'il faut faire une transition. Vous êtes en train de faire un boulot particulier, mais en même temps, vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Donc, c'est dans cette transition qu'il faut vraiment gérer votre temps dans une manière très efficace. Par exemple, chaque jour, il faut lire au moins 1 heure des articles ou euh, en général la littérature autour du sujet qui vous inspire pour voir s'il y a un besoin. S'il y a- Hmm. Vous voyez, en tant que Marocain, malheureusement, beaucoup de Marocains, ils pensent comme ça. S'il y a un problème, c'est quelque chose de négatif. Pour moi et pour les entrepreneurs en général, on doit penser dans une façon très différente. Un problème, c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'il- que vous pouvez commercialiser quelque chose, une solution à ce problème. Il faut toujours penser comme Oui. ça. Quand il y a un problème, il faut être très heureux. Il faut être très Oui. heureux parce que c'est vous qui pouvez
créer une solution pour les gens et pour créer un business. Donc, il faut toujours voir ces choses-là euh, euh, dans les domaines qui vous inspirent. Si c'est l'Internet, c'est des projets médicaux, si c'est des projets qui ont liaison avec les bâtiments, je sais pas. Euh, mais, euh, Hmm, mais il faut toujours suivre vos ambitions. d'accord. Ouais. Merci beaucoup pour ce conseil. Youssef, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. On va terminer par les questions habituelles que je pose vers la fin de l'épisode. Quelles sont les compétences qui te sont les plus utiles au quotidien? Les compétences, bien sûr, on a déjà dit la patience, l'endurance, euh, il faut être flexible et social avec les gens. Il faut avoir la communication, c'est le meilleur outil pour avoir du succès dans le monde entrepreneurial. Je me souviens si vous, bien sûr, tous les gens connaissent Jack Ma, et il est le Chinois Hmm, qui a créé Alibaba. Lui, il ouais. n'était pas expert. Il ne savait, il savait presque rien en ce qui concerne l'ingénieur- l'ingénierie informatique euh, et la science informatique. Mais il savait beaucoup comment gérer les gens. Il savait beaucoup comment mettre les gens qui avaient beaucoup de potentiel dans chaque dans sa place. Donc, si je Hmm, vois que mon ami Abdullah, par exemple, il est très bien dans un aspect particulier, s'il est très bien à gérer les finances, par exemple, donc, même s'il est ingénieur, je vais le mettre dans un place d'ingénierie qui est un peu lié à la finance. Vous voyez? Donc, hmm, il faut savoir comment gérer les gens. Il faut savoir comment ouais. gérer les gens et le temps. Si vous pouvez faire ces deux choses, Inch'Allah, vous allez avoir de succès. Inch'Allah. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? La chose que j'aime beaucoup faire, bien sûr, c'est d'imaginer et de développer des nouvelles idées, quoi. Euh, Hmm, et de trouver les patients qui vont mieux euh, bénéficier de la technologie, de le projet qu'on est en train de faire. Donc, on a ouais. commencé, par exemple, on a commencé avec le stent pour le traitement des patients qui ont l'insuffisance cardiaque. Mais maintenant, on, on a, on a grandi le projet pour aussi aider les gens et pour traiter les gens qui ont des transplantations d'organes. Donc, en général, comme j'ai Hmm, dit avant, l'immunité de l'humain, elle rejette naturellement, elle rejette les organes qui sont étrangères, particulièrement ouais. celles des animaux. Mais Hmm, avec une nouvelle technologie qu'on a développée, Inch'Allah, ça va être quelque chose du passé. Donc, après la transplantation de l'animal chez l'humain, on met ce dispositif-là, elle filtre les globules blancs pour, pour qu'ils ne fassent pas d'inflammation au niveau de cet organe, ce nouveau organe. Vous voyez? ok, pour qu'il n'y ait pas de rejet. Hmm, Exactement. Donc, aujourd'hui, hmm, par exemple, les patients ont besoin des médicaments qui sont très toxiques pour l'immunité, qui détruisent le corps, afin d'accepter l'organe nouveau. OK? Donc, c'est hmm, hmm. nécessaire, c'est absolument nécessaire pour accepter ces organes. Et en plus, c'est très coûteux. Donc, chaque année, le patient, il doit payer 33 000 dollars par an. Ouais, C'est trop. d'accord. Donc, il faut avoir une solution. Ça, c'est pour les transplantations cardiaques. Donc, il faut trouver une solution qui est moins chère et qui ne détruit pas le corps, particulièrement pour les patients, par exemple, qui sont diabétiques.
qui ont plus de risques et qui ont un risque augmenté en ce qui concerne les infections. Et pour les patients qui sont âgés, Hmm. parce que les patients qui sont âgés ont plus de risques aussi. Hmm. C'est comme ça. Et, moi, j'aime voyager dans des imaginations et de voir c'est quoi les limites de ce qui est possible pour nous. Euh, Ouais, ouais. d'accord. Super, ouais, écoute. Ça a l'air passionnant, en tout cas, de pouvoir avoir cette flexibilité, cette créativité, pouvoir explorer un peu les solutions. Euh, Quelles sont tes routines préférées? Tu parlais de bien gérer son temps avant. Est-ce que tu as des routines préférées? Ouais, j'aime lire des articles médicaux et de business parce que Ouais. pour être un fondateur, pas n'importe quelle personne dans le startup ou dans une entreprise, pour être un fondateur, il faut être quelqu'un qui est polyvalent, quelqu'un qui est scientifique, quelqu'un qui est intéressé dans le finance et qui essaie comment dire, de lier tous les aspects du business. Et j'aime, Hmm. pour retourner à votre question, j'aime beaucoup lire les articles en ce qui concerne le business, euh, ce qui se passe dans le monde entrepreneurial, le monde médical. Euh, euh, Chaque jour, je lis des nouvelles en ce qui concerne des nouveaux traitements, euh, parce qu'il Hmm. faut savoir c'est qui vos concurrents. Si vous ne savez pas qui est Hmm. vos concurrents, c'est fini. Et puis, bien sûr, je suis marié, j'ai une petite fille et j'aime beaucoup Inch'Allah. passer le temps avec elle. Donc, en fait, si vous êtes jeune, encore jeune, et vous n'êtes pas marié, c'est ça le temps pour prendre des risques. Parce que moi, si moi je prends des risques et je suis marié et j'ai une petite fille, euh, donc Hmm. euh, pour vous, C'est encore plus simple. c'est encore plus simple. Il n'y a pas d'excuse. Euh, Ouais. il faut essayer dans la vie. Bien sûr, on croit en tant que musulman, on croit euh, qu'il y a le paradis et l'enfer après la mort. Euh, mais dans ce terre, on a une vie, dans ce terre-là. Et Hmm. on doit essayer euh, comment dire, have no regrets. يعني, Pas avoir de regrets. Pas avoir de ouais, regrets. quand je suis âgé, quand j'ai 50 ans, j'ai 60 ans par exemple, je veux pas me souvenir de le temps que j'étais très jeune, j'avais le potentiel de faire quelque chose de très grand dans ma vie et pour le monde. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur que Hmm. en fait, c'est ça ce que j'essaie d'éviter. C'est ce moment-là. Hmm. Inch'Allah. Je partage mes émotions, mes pensées avec l'audience, Inch'Allah, pour qu'ils essayent de faire quelque chose de grand avec leur vie et pour changer le monde, pour le bien. Ouais. Ouais. Comme on dit, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Est-ce que tu as une recommandation de livres, de magazines, voilà, de références qui t'ont marqué? En fait, donc ça dépend sur le personne s'il est orienté vers des choses qui sont liées aux médecines, mais euh, en général, euh, pour les gens qui ont un passion pour l'entrepreneuriat, je peux dire qu'il y a un livre qui est très connu, mais c'est très bien pour des débutants. Bien sûr, il y a des choses, et je dois prévenir, hein, il y a des choses dans le livre qui, bien sûr, qui n'est pas 100% islamique. Par exemple, il y a Ouais. un peu de notion de l'intérêt, de riba, ex- etc. Mais à part ça, en termes de l'esprit d'un entrepreneur,
c'est très bien de lire. Ça s'appelle Rich Dad Poor Dad. Et Oui, je, j'ai hâte pour l'autre. Ouais, ouais, très connu, oui. Ouais. oui, je le recommande. Père riche, père pauvre, en français aussi. Exactement. Ça s'agit d'un enfant qui a son père qui était très bien éduqué. Euh, il était un enseignant et il a le diplôme, il a fait beaucoup pour être un enseignant, mais il ne savait pas beaucoup en ce qui concerne les finances. Et pour ça, son père, il était éduqué, mais il était pauvre. Or, Hmm. l'autre père, le père de son ami, de l'ami de cet enfant, il, euh, il ne savait pas beaucoup en termes de physique, de chimie, etc., etc., tous ces sujets, mais il avait beaucoup de, et il était très savant en ce qui concerne la finance et comment gérer les gens. Hmm. Et en Ouais. fait, c'est lui qui était le, euh, bien sûr, il a devenu très riche. Donc, Ouais. il faut savoir c'est quoi exactement les qualités qu'il faut adopter. C'est quoi les qualités et c'est quoi les caractéristiques de personnalité qu'il faut adopter pour avoir de succès. C'est très important d'être un Hmm. scientifique, bien sûr, mais c'est aussi très important de savoir comment gérer le temps, les Hmm. finances, les gens. Ouais. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Youssef. Et pour terminer, Youssef, si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser ou souhaite te suivre, est-ce que c'est possible? Oui, absolument, absolument. Donc, j'ai un page de Facebook, d'Instagram. Inch'Allah, on peut le Mhm. partager, Inch'Allah, pour les gens. Ouais. S'ils ont Ouais. des questions ou quelque chose, peut-être que je peux faire des clips pour répondre, Inch'Allah. Inch'Allah. Je te remercie, Youssef. En tout cas, c'était hyper intéressant. Franchement, en termes d'état d'esprit, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Et même pour aider les gens, hein, tu essaies d'être innovant, d'être utile aux gens dans l'esprit de notre belle religion. Je demande à Dieu qui te facilite, qui fasse que vous arriviez au bout de votre projet, Inch'Allah, Jazakallah khair. et que vous puissiez aider des millions de personnes à terme, Inch'Allah, pour des Amin. générations. Amin. Barakallahu fik, akhi. Merci beaucoup pour votre temps et pour l'occasion. Jazakallah Jazakallah. khair. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être pourquoi pas à Tanger, Inch'Allah, si un de ces quatre j'y Inch'Allah, passe, et toi, si tu passes à absolument. Singapour, Ah, barakallahu fik. Jazakallah khair. Inch'Allah, akhi. Barakallahu fik. à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.